Depuis l'Antiquité, les dauphins intriguent les civilisations humaines. De la Grèce antique aux légendes amazoniennes, ces créatures sont vues comme bienveillantes, presque divines. Et si cette image n'était qu'un leurre, une façade habilement entretenue pour cacher une vérité bien plus inquiétante? Les dauphins sont souvent considérés comme l'une des espèces les plus intelligentes de l'océan. Leur comportement social complexe, leur capacité à résoudre des problèmes et leur communication sophistiquée fascinent les scientifiques. Mais derrière cette intelligence remarquable se cache une énigme troublante. Le cerveau des dauphins est l'un des plus complexes du règne animal. Leur néocortex est développé, leur réseau neuronal dense et leur cognition rivalisent avec celle des primates les plus intelligents. Mais comment expliquer cette évolution fulgurante? Certains chercheurs, réduits au silence, avancent une hypothèse dérangeante. Les dauphins ne seraient pas issus de l'évolution terrestre, mais d'une intelligence extérieure. Leur communication va bien au-delà des simples signaux sonores. Des enregistrements ont révélé des structures linguistiques incroyablement sophistiquées, proches des langages informatiques. Nous avons toujours su que les dauphins étaient intelligents, mais ce que nous venons de découvrir dépasse tout ce que nous imaginions. Leur mode de communication semble suivre des schémas bien trop complexes pour être d'origine purement animale. Certains témoignages suggèrent même qu'ils transmettent des informations sous forme d'ondes complexes, échappant à notre compréhension. Mais alors, pourquoi sommes-nous si fascinés par les dauphins? Pourquoi les percevons-nous comme nos amis? Et si ce n'était pas naturel? De nos jours, nous savons que les dauphins utilisent des ultrasons, des ondes imperceptibles pour l'oreille humaine. Or, certaines de ces fréquences ont des effets surprenants sur notre cerveau. Relaxation, apaisement. Alors nous sommes peut-être sous l'effet d'une hypnose collective qui nous empêche de voir leur véritable nature? Des vidéos montrent des dauphins encerclant des nageurs, les isolant, les dirigeant. D'abord perçus comme des actes de protection, ces actions prennent une autre tournure lorsqu'on réalise que certains de ces nageurs ont mystérieusement disparu. Chaque année, le Grindadrap, cette chasse sanglante menée aux îles Féroé, fait des milliers de victimes parmi eux. Officiellement, c'est une tradition. Et si ces massacres avaient réveillé quelque chose, une mémoire collective, une haine profonde à l'égard de l'humanité? Depuis la création de cette tradition, des attaques de dauphins se multiplient. Des nageurs percutés violemment, des navires encerclés, des plongeurs entraînés vers les profondeurs. Jusqu'ici, ces incidents étaient qualifiés d'accidents isolés. Mais le sont-ils vraiment? Les militaires eux-mêmes ont signalé des comportements troublants. Certains sous-marins ont détecté des signaux impossibles à attribuer à des animaux marins classiques. Des sons semblent provenir d'une organisation, d'une stratégie, d'une guerre qui se prépare en silence. Finalement, les dauphins sont partout. Ils nous observent, nous analysent, nous influencent. Pendant des siècles, nous avons cru qu'ils étaient nos amis. Et si nous nous sommes trompés? La vérité est là, sous nos yeux. Une société organisée, une intelligence supérieure, une stratégie millénaire. Le moment viendra où ils passeront à l'action et ce jour-là, l'humanité réalisera trop tard qu'elle n'a jamais été le prédateur, mais la proie.